Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui. Je suis en train de faire les petites routines du matin, du déj, du lave-vaisselle. Je sais même pas si ça se dit. Oh là là, le matin comme ça c'est compliqué. Pourtant là ce matin je me suis réveillée tout seule et tout, mais franchement je serais bien restée au lit. Hein, pas parce que j'étais pas réveillée, juste par flemmardise. J'aurais bien pris un bouquin et resté sous la couette à rien faire. Mais non. Allez, donc du coup, je vide le lave-vaisselle, le sèche-linge, je vais m'occuper du linge, remettre tout par terre, ce qui est en hauteur, tout à sa place. On va attendre que sa mise descende, elle commence à 9 h aujourd'hui. On va aller la conduire, puis après on va attaquer sa journée. Alors, j'attends un colis aujourd'hui, enfin j'attends un colis, c'est pas pour moi, c'est pour Angel. Hier il me dit, à table, il me dit « Maman, tu vas recevoir un colis pour moi demain. » Oui, ok, c'est quoi? Un lit. Quoi? Tu t'es acheté un lit? Voilà, il s'est acheté un lit. Pourtant le sien n'est pas très vieux. Je ne cherche pas trop à comprendre. Quand je lui ai demandé pourquoi tu t'es acheté un lit, il m'a dit j'investis pour l'avenir. Alors je pense que... Alors ils sont pas là de se mettre en ménage encore, hein, parce que déjà Angel n'est pas embauchée. Et puis Marine est encore étudiante, il lui reste encore un an après cette année, logiquement. À moins qu'elle continue encore après. Donc je pense que ça sera pas dans l'année qui vient, ni l'année prochaine. À moins que, on sait pas, l'avenir, voilà. Mais bon, ils sont encore jeunes, hein. Mais je pense que voilà, il commence un petit peu à la fois à faire, comme on dit, son trousseau. Mais bon, après il aurait pu récupérer son lit, mais je pense qu'il est pas à son goût. Là c'est un tout noir avec une lumière, enfin qui fait des lumières, enfin bref. Il est tombé sur une solde en fait. Et, donc comme je lui ai dit, bon j'espère que je vais savoir le porter, qu'il va pas trop prendre de place et que voilà. Je vais essayer de mettre Marley dehors pour que le monsieur me donne un coup de main. Alors je pense qu'il va être en kit, hein, il va être tout démonté quoi en fait. Mais hein. Allez, petit café, j'en ai bien besoin, puis je vais finir de faire tout ça. Sinon aujourd'hui je pense que ça va être une journée tranquille à la maison. J'ai trop rien de prévu en extérieur, enfin tranquille, hein. En soi, quand on est à la maison, il y a toujours des choses à faire. Mais je veux dire, je pense pas qu'on devrait, quoique, ah peut-être, à voir avec Greg. Ouais, on verra. Allez, hop. C'était si hier, il y a Luna qui l'a... En fait, on a un chat qui est très gauche. Je sais pas ce que... Enfin, on dit tout le temps qu'un chat retombe sur ses pattes ou qui c'est... Mais elle, on a l'impression qu'elle a le vertige. Que dès qu'elle est en hauteur, elle est pas bien ou elle sait pas grimper sur les trucs. Enfin, j'en sais rien. Et là, en fait, elle a voulu grimper... elle était sur Stacy. Elle a voulu passer sur la petite table du salon. Et en fait quand elle s'est mal prise, elle a glissé et elle a emporté tout mon napperon, enfin ma petite nappe qui est sur ma table basse, et elle a commencé à glisser comme ça et elle s'est rattrapée à Stacy et du coup sans faire exprès elle lui a enfoncé une petite griffe, donc du coup je lui ai dit désinfecte tout de suite, mais bon c'est quand même une belle griffe quand même, mais elle nous a fait trop rire parce qu'on la voyait glisser comme ça et puis elle cherchait même pas Mais ça c'est Luna, hein. Le truc, elle va mettons sauter pour monter sur la table et puis elle va louper la table ou j'ai jamais vu un chat aussi gauche que ça quoi en fait. On dit tout le temps qu'un chat c'est super agile et tout, mais elle pas du tout, pas du tout. Bon allez, je vais finir de ranger la vaisselle et puis je vais m'occuper de mon linge. Au moment où j'arrivais, j'ai vu la camionnette, au moment où je garais la voiture, j'ai vu la camionnette de livraison qui arrivait dans ma rue. J'ai eu le temps d'ouvrir ma porte, enfin au moment où j'ai ouvert ma porte, la camionnette se garait devant chez moi. Et il m'a dit ah madame j'espérais vous trouver chez vous parce que j'ai 2 gros cartons pour vous dans ma camionnette et j'espérais vraiment ne pas devoir aller les porter en relais ou ou devoir revenir ou quoi. Alors je dis ben vous arrivez pile poil parce que je viens d'arriver. En fait il est arrivé vachement plus tôt parce qu'il devait arriver entre 10 h et midi, il était 9 h passé de quelques minutes quoi en fait, parce que souvent quand je dépose Stacy je reviens il est 9 h 05, 9 h 10. Donc j'espérais c'était que les cartons passent dans mon sas parce que du coup comme je venais d'arriver, Marley était derrière la porte du sas d'entrée. Je pouvais pas ouvrir la porte parce que bon, c'est pas que Marley est méchant, hein, mais c'est que voilà il est à bois, c'est quelqu'un qui connaît pas, donc je sais pas si les gens aiment bien les chiens ou quoi, et puis bon j'étais occupée avec les colis et tout donc
Enfin les cartons, mais ça va, ils sont rentrés dans le sas. Je les ai laissés dans le sas, ils sont quand même assez lourds. Les garçons s'en occuperont cet après-midi. Tout à l'heure je vous disais qu'on aurait été une journée tranquille, mais je pense qu'on va avoir du montage de lit cet après-midi. Alors en fait c'est un lit noir tapissé avec des LED, à ce que j'ai pu voir sur le carton. Donc bon, je pense que ça suivra bien dans sa chambre, mais... Bon allez, je vais mettre ma Luna dehors, elle est là devant la porte à attendre. Et puis je vais déjeuner, je pense que ce matin ça va être juste du pain avec une banane, du pain avec du beurre. J'ai pas envie de grand chose. En fait si, j'ai pas envie de grand chose. En ce moment, le matin, j'ai pas envie de trucs voilà, spécial. Donc je mange parce que j'ai faim quoi en fait. Mais voilà, j'ai pas envie d'un truc spécifique. Par contre, en ce moment, j'ai envie de chocolat. Mais vous voyez le chocolat corsé là même pas forcément le gâteau, enfin même pas le carré de chocolat, mais plus le gâteau au chocolat bien corsé. Style fondant au chocolat, vous voyez bien, ou de la mousse au chocolat ou un truc comme ça. Enfin je sais pas si vous comprenez. Un truc bien, on sent bien le cacao et... En fait je suis dans ma mauvaise période du mois et souvent quand c'est comme ça j'ai envie de trucs... Voilà. Hier soir on regardait... L'amour est dans le pré. On n'a jamais regardé L'amour est dans le pré avec Greg parce qu'on a toujours cru que c'était un petit peu péjoratif vis-à-vis des agriculteurs. Voilà, on avait une mauvaise image en fait de l'émission et puis hier on est tombé dessus et en fait compte c'est mignon. Donc à voir, peut-être qu'on continuera. Bon en tout cas on a regardé la première, enfin le début hier de la première... c'est l'épisode où on rencontre les célibataires, mais je sais pas, on voyait ça comme c'était quoi le célibataire ou je sais pas quoi qui à un moment il passait, vous voyez avec le truc avec les roses là où enfin je sais pas si vous devez savoir en fait de quoi je parle. Ça fait, il y avait un célibataire millionnaire, c'est pas ça, oui, il choisissait les femmes avec une rose, enfin voilà, vous voyez le truc assez je sais pas, on avait une mauvaise image de ça, on n'avait jamais regardé et en fait compte voilà, c'était mignon, on va dire. Donc oui, hier on était en train de regarder ça et d'un seul coup, j'ai à Greg, je dis, j'ai envie de cochonnerie. Comment on fait quand il n'y en a pas à la maison? Parce que nous, c'est... Voilà, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de truc, à part les gaufres à Greg et les chips. Mais j'avais vraiment envie d'un truc chocolaté, très chocolaté. Et... Voilà. Donc du coup, bah... il restait un... Enfin, il restait des... truc à la cacahuète là que Stécie avait fait là avec le chocolat là, des Reese. Elle me dit ah bah si tu veux il reste 2 Reese dans le frigo, tu peux en manger. Donc j'en ai mangé un, ça m'a satisfait, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui je vais me faire un fondant au chocolat ou un truc comme ça pour satisfaire mon envie. Si ça tombe je vais manger 2 bouchées, ça va être écœurant et je vais les laisser là, mais au moins j'aurai ces 2 bouchées qui satisferont mon envie. En fait j'en avais déjà discuté avec, parce qu'à un moment de ma période de restriction, je vivais très mal cette période où j'avais ces envies de cochonneries, de sucreries qui arrivaient, et parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas les manger, c'était interdit, donc je me gavais de carottes, comme je vous disais à ce moment-là, quand j'avais ces envies-là, quand j'avais envie d'un gâteau au chocolat ou quoi, bah, au lieu de le faire, et ben, je me gavais de carottes. Et en fait, compte, je le vivais pas bien, quoi, en fait. Mais en fait, en discutant avec ma psy et tout, elle m'a expliqué que c'était normal, que beaucoup de femmes étaient... voilà, et que ben, souvent on se contentait d'un carré de chocolat et puis c'était tout, c'était passé, c'était juste une envie un peu... On est dans une période où, du mois où les hormones et tout sont un petit peu chamboulées et tout, et que du coup, ben, notre corps réclame sa petite dose de réconfort. Donc maintenant, j'essaye d'y faire un peu plus attention et d'écouter un peu plus... mon corps et mes envies, même si je vous avoue c'est pas encore super facile, hein, mais parce qu'il y a des moments, voilà, mais voilà, on avance petit à petit, hein. Bon allez, je vais mettre Luna dehors, la pauvre là. En fait, heureusement d'habitude je prends Marley avec, et là heureusement je l'ai pas pris. En fait on est parti un petit peu en catastrophe avec Stécie, on était un peu à la bourre. Du coup j'ai dit tant pis on prend pas Marley, tant mettre sa laisse, son harnais et tout, et surtout il fait le foufou quand... quand il sait qu'il va partir promener. Donc du coup on est parti sans lui, et heureusement parce que autrement j'aurais été embêtée avec le livreur plus le chien plus. Allez, pain au levain avec une banane comme je vous ai dit. Je vous oublie pas hein, pour le pain au levain, dès que j'en refais je vous partage. Je pense que ça sera plus demain, vous étiez beaucoup à vouloir une petite piqûre de rappel. Donc on fera ça ensemble. Alors pas aujourd'hui, mais je pense peut-être demain. Ouais, là il reste encore pas mal de pain. Alors le pain au levain se conserve très bien, hein. Il sèche pas. Vous voyez, là il a
quelques jours et nickel. Ouais, je vais manger et puis après je vais attaquer, je vais faire les poussières, c'est les poussières aujourd'hui. Et puis la zone de la semaine c'est les chambres, donc je vais en profiter comme Angel, on va devoir démonter son lit et tout. Je vais en profiter pour faire sa chambre en entier cet après-midi et je vais faire les poussières de la mienne et de celle de Stacy et puis du dressing etc, etc. Comme ça, ça sera fait aussi. Et que vois-je? La fameuse plante qui est en train de crever, là, que je vous disais que... Voilà, elle est en train de me faire des pousses. Moi qui croyais qu'elle allait... Bah non. En haut, comme ça c'est fait, et toutes les poussières du bas ont été faites aussi. J'ai allumé la cheminée aussi parce que j'avais très froid. Alors il fait pas super froid dehors, hein, mais je sais pas, cette ambiance un peu crue qu'il y a dans la maison. Et là j'étais en train de... Alors en haut il me reste la chambre à Angel à faire. Alors les 3/4 du temps il a fait aussi, hein, mais là comme on va tout bouger dans sa chambre et tout, je me dis que je les ferai plus tout à l'heure. J'étais en train de faire une petite liste d'idées de repas que je pourrais faire le midi. Alors l'organisation où je vais faire manger le soir et puis le midi on mange sur le pouce comme ça me convient très bien. Mais ce qu'il y a c'est qu'il y a des moments le midi, surtout quand il y a les enfants qui sont là. Quand il n'y a que moi et Greg, on se contente d'une tartine ou enfin voilà d'un truc qui reste à la maison ou quoi. Mais avec Stacy qui a beaucoup de rendez-vous dans la semaine, il y a des moments elle est là le midi. Et Angel, comme là vous voyez, il fait 5-13, donc à 13 h il rentre, il a faim, il veut manger quoi en fait, enfin ce qui est normal. Hein. Angel c'est la même, et Greg c'est la même chose quoi en fait. Donc j'aime bien avoir des petites idées de choses qui vont vite, qui a juste à composer, mais qui nourrissent tout le monde quoi en fait. Donc là j'étais en train de regarder dans le congélateur et dans le frigo, dans le cellier ce qui me restait. Alors j'ai toujours du thon. Ça permet de faire des panini ou voilà, des sandwichs qui vont vite, ou des sushis ou des Pokéball, vous voyez, avec du thon et des légumes dedans et du riz à sushi. Je vais faire aussi, alors ça je l'ai noté, j'avais acheté des maquereaux, alors ça ce sera plus moi et les Grecs qui allons en manger parce que les enfants c'est pas, voilà, ils aiment pas trop ça. Je ferai peut-être ça avec des pommes de terre au four et de la salade un midi. Des tartines façon croque-monsieur, j'avais acheté du jambon. Il me reste des lentilles, mais ça c'est la même chose, il n'y a que moi et Greg qui allons en manger. Des lentilles saucisses fumées au congélateur. Alors il me reste aussi des gros roustis que j'avais acheté pour faire les galettes, les burgers de vendredi. C'est samedi qu'on a mangé ça, oui, samedi. Et il m'en reste en fait, donc je me dis ça avec un œuf au plat et puis un peu de bacon style assiette petit déjeuner là. J'avais acheté des gyoza aussi, mais ça c'est pareil avec moi et Stacy qui allons en manger, donc
Je vais garder ça pour un jour où elle a une réunion, enfin un rendez-vous et qu'elle est là le midi. Et j'ai aussi des tomates à faire partir du potager dans le congélateur. Donc je me dis une petite soupe tomate avec des petites boulettes. Je pense que ça pourrait faire... Alors Stécie adore la soupe, mais Angel beaucoup moins. Donc, mais je pense que celle-là il devrait l'aimer. Surtout si je mets des pâtes dedans. Bon après il y a toujours l'option pâte. Hein. Mais là du coup j'étais en train de me creuser la tête pour ce midi. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que Stécie va aimer. Est-ce que je ferai les croques façon les tartines façon les lentilles, les rostis peut-être? Ah peut-être les rostis. Parce que les lentilles Angel ne va pas en manger, les gyoza ils vont pas en manger, soupe tomate un peu tard pour la faire. Je voudrais faire façon rôti avec rôti au four, vous voyez confite les tomates. Ouais, je pense que je vais faire les rostis. Rosti, œuf au plat, en plus j'ai pas mal d'œufs à faire partir, donc les basiques que j'achète toutes les semaines, c'est le jambon, fromage pour mettre dans leur des fromages en tranches en fait, et avec ça ils se font évidemment des galettes, des trucs comme ça, du thon ou sardines ou maquereau en boîte pour le midi. Et après ça arrive quand je vais chez Picard ou quoi d'acheter un plat cuisiné, mais pas, vous voyez, pas cuisiné comme, enfin, comme on pourrait l'entendre, pas comme des raviolis ou vous voyez des lasagnes ou quoi, mais plus des légumes cuisinés. La dernière fois on avait pris un gratin d'aubergine pour moi et Greg, c'était très bon, et là j'avais pris des lentilles cuisinées. Je me suis dit avec les saucisses fumées que Greg a fait, ça ferait un repas du midi, ou même avec des œufs au plat ou quoi, ça pourrait être sympa aussi, ou des œufs pochés. Voilà, pour un repas du midi. En plus les lentilles, moi et Greg on aime bien, mais c'est pas forcément un plat que les enfants adorent quoi en fait, donc voilà, c'était la bonne occasion pour qu'on en mange. Voilà, donc c'est un peu les trucs que j'ai tout le temps, et comme ça va vite. Et puis oui, des conserves comme je vous ai dit de poisson, du riz à sushi aussi, parce que je sais que Stécie elle est très cuisine asiatique, elle, un peu comme moi, j'adore ça aussi. Donc j'ai toujours de quoi faire des sushis ou des pokés à l'improviste. Et puis voilà, un petit peu des œufs aussi. C'est un peu ça et des boîtes. Et là c'est pareil, j'aurais bien fait ça aussi. Vous voyez, des œufs à la tomate, vous faites une sauce tomate, style sauce tomate, et vous mettez des œufs à cuire directement dedans, un peu comme la tchatchouka, mais juste avec des sauces tomates. Moi j'adore manger ça avec du pain. Vous voyez, je trempe mon pain en fait dedans et je mange juste ça comme ça. Bon, mais bon, je pense que ce midi ça sera roustique, comme ça liquidera aussi un petit peu le congélateur. Je voudrais aussi faire mon grand congèle. Alors on a deux congélateurs à la maison. On a le petit du congélateur américain, et on a le grand qui est là. Le grand est rempli de viande à faire fumer ou des choses comme ça qu'il faudrait vraiment que Greg s'occupe pour que je puisse le vider, parce que alors celui-là c'est un froid ventilé, donc il n'y a pas besoin de le dégivrer. Celui-là c'est pas un froid ventilé, donc il y a besoin de le dégivrer, et là il en a très besoin. Très besoin. Mais bon, après il n'y a pas que Greg, hein, il n'y a pas que de la viande pour le fumoir, il y a aussi des abricots encore, que j'ai encore du potager, des tomates aussi du potager, donc il faut que je vide, surtout que là après la saison, voilà, dans quelques mois, mais je veux dire, faut que j'ai tendance, quand je mets dans le congélateur, c'est que de plus m'en occuper quoi en fait, et c'est là et ça reste, et voilà. Et quand la nouvelle saison arrive, on en retrouve et on se dit ah zut, il y en avait encore. Voilà, donc c'est dommage. Tu veux sortir aussi toi, Luna? Elle fait que ça, Luna. Rentrer, sortir, et Marley c'est un peu la même chose. Marley en fait c'est dès qu'il voit, il y a un chat en fait qui vient dans le jardin, et dès qu'il voit arriver, il va le chasser. Manger, les garçons sont rentrés. Angel est en train de commencer à démonter son lit du coup, pour pouvoir monter le nouveau, et la Greg est en train de faire de la paperasse comme d'habitude en ce moment, hein. Ouais. La paperasse pour son fils en plus. Alors moi j'avais envie, je vous avais dit, hein, j'ai une folle envie de chocolat en ce moment, un chocolat bien corsé style, enfin voilà, j'ai envie d'un fondant au chocolat, d'un truc voilà, bien cacaoté. Donc je vais faire des petits gâteaux coulants au chocolat.
je vais vous montrer. Alors moi, quand je fais, alors ça m'arrive de le faire en version, en grosse version, hein, ou quand je reçois, je les fais dans des petits ramequins en terre cuite, là vous voyez, en céramique, ou quand c'est comme ça pour nous, je sais, comme là je vais avoir 12 petits ramequins, on va jamais utiliser tout ça, donc j'aime bien les faire en version individuelle, dans des moules à muffins, dans des petites caissettes comme ça, ben, s'il y en a trop, je peux même les mettre au congélateur et puis les faire réchauffer pour avoir le côté coulant à l'intérieur pendant quelques secondes au micro-ondes, ou je les fais cuire, comme là je vais les faire cuire, et quand on en a envie d'un, ben, on peut se le faire réchauffer un tout petit peu pour qu'il soit coulant à l'intérieur. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais les faire en version hop hop, et je vous partage la recette. Alors il me faut 200 g de chocolat noir pour faire le gâteau, mais je récupère aussi des petits carrés que je vais venir mettre à l'intérieur du gâteau aussi pour avoir ce côté coulant aussi. Alors c'est à peu près 120 grammes, il faut compter 10 grammes, un petit carré par petit muffin, 200 g de beurre doux, 3 œufs, 110 g de sucre, une cuillère à café d'extrait de vanille, Angélie fait du bruit, 110 g de farine avec de la levure incorporée. En fait ça, alors là c'est la marque Impériale mais ils en font des autres, en fait c'est de la levure avec c'est de la farine déjà avec de la levure à l'intérieur, donc on a un gâteau qui va bien être, je veux pas quelque chose qui soit trop compact en fait. Et puis juste du cacao non sucré, mais ça c'est optionnel, c'est pour mettre sur le dessus. Vous allez voir, c'est une recette qui est très simple et que je fais très souvent quand j'ai des invités à la dernière minute, enfin très souvent, voilà. Ça m'arrive quand j'ai des invités et que je veux prévoir un gâteau vite fait, ben je fais des petits fondants. Comme je dis, je les mets je fais la même recette mais je mets dans des ramequins, et comme ça une fois que les ramequins ils sont chauds, je viens juste mettre soit de la chantilly avec un petit coulis au dessus ou une boule de glace à la vanille. J'ai pas besoin de les démouler ou quoi, c'est déjà prêt quoi, en fait sur une assiette, ça fait présentable. Donc on va faire déjà préchauffer le four à 160 degrés. On est cuit, vous veut garder le côté quand même coulant à l'intérieur, donc faut pas qu'il soit trop cuit. Et on met les 200 g de chocolat et les 200 g de beurre dans une casserole et on va faire fondre ça à feu doux. Et pendant ce temps là on va prendre le bol un saladier si vous le faites avec un batteur électrique, ou le bol de votre batteur sur socle, et on va mettre les œufs, le sucre, la vanille, donc 3 œufs, 110 g de sucre et une cuillère à café d'arôme vanille, et on va mélanger pour que ça devienne un peu mousseux. Une fois que les œufs sont bien mousseux comme ça, on va pouvoir ajouter notre chocolat fondu et la farine avec la levure à l'intérieur. Alors si vous n'avez pas un batteur comme moi, vous faites avec un, parce que là moi je vais le faire vitesse 1, donc très très lent. Si vous n'avez pas cette vitesse là très lente, faites-le à la maryse pour éviter de faire tomber les œufs. Donc là on va ajouter le chocolat et puis notre farine en mélangeant. Donc une fois que c'est incorporé, on va venir remplir nos petites caissettes et on n'oublie pas bien sûr diverser notre petit carré de chocolat au milieu. Utiliser une cuillère à glace, on va servir, ça va mieux, ça évite d'en mettre partout. Oups. Et comme je vous ai dit, on n'oublie pas le petit carré de chocolat qu'on vient cacher dans le fond. Pas dans le fond, au milieu. Hop, on va venir recouvrir. En fait, on prend une petite cuillère après et on vient lisser la surface au-dessus du carré. Et là du coup ça s'en va au four, comme je vous ai dit, préchauffé à 160 degrés. Alors le temps, on va dire entre 25-30 minutes, ça dépendra de votre four, surveillez. Ça doit être un tout petit peu encore tremblotant au milieu, mais cuit quand même en surface quoi en fait, vous voyez. Je vous montrerai.
je viens de les sortir en fait, moi 20 minutes c'était largement suffisant. En fait il faut que ça soit ferme au toucher, mais au centre vous voyez si j'appuie mon doigt il s'enfonce quoi en fait. Alors c'est ferme au toucher mais c'est encore, on sent en fait au centre que c'est encore, vous voyez tout mou. Je sais pas si vous voyez. Hop, mais c'est ferme au toucher. Donc 20 minutes moi ça a été largement suffisant. Je suis en communication avec Tim. Je vais laisser refroidir 5 minutes comme ça dans le moule pour éviter qu'il se... et puis ensuite je vais pouvoir les laisser tiédir sur une grille. Alors vous pouvez les manger froids ou tièdes comme ça. Ou si vous les mettons... Vous les faites d'avance, comme là, mettons que je les ai fait pour maintenant et on va les manger ce soir. Et ben il suffit de les repasser peut-être 30 secondes, même pas au micro-ondes. Le cœur va redevenir coulant à l'intérieur. Et vous pouvez aussi les congeler, donc vous attendez qu'ils sont refroidis, vous les congelez et comme ça quand vous avez envie d'une petite gourmandise, vous les sortez du congélateur, vous les passez au micro-ondes aussi une petite minute et puis le cœur va se redevenir un peu coulant comme ça. Je vous montre l'intérieur du gâteau. Alors est-ce que vous allez voir? Ouais. Vous voyez, alors vous pouvez les mettre un tout petit peu moins longtemps hein, si vous voulez, entre 15 et 20 minutes. Donc là moi je les ai mis 20 minutes. Il faut les mettre 15 minutes si vous voulez quelque chose qui soit encore plus fondant à l'intérieur. Les garçons sont en train de monter le lit. Alors faites pas attention, il y a le bordel, hein, il y a tout enlevé son lit, donc du coup voilà. Mais il est pas mal. Hein. Et puis avec sa déco, voilà. Et en fait là dans la niche, là il y a une LED qui s'allume. Donc là il est en train de tout monter. Et après il va ranger tout le bordel. Parce que là du coup tout est là, tout est derrière moi. Alors par contre à mon avis ça va être une casse-pied à nettoyer. C'est tapissé donc c'est du tissu. Ah ouais au-dessus chérie. Angel, c'est du tissu? Ouais. Ouais. La poussière, tu vas pouvoir l'aspirer de temps en temps. Hein, hein Angel? Il est joli hein mais comme j'ai dit à mon avis la poussière ça va vite se voir, le fait qu'il est noir comme ça. Mais voilà, ils sont en train de le monter. Moi ce que je vais faire c'est que je vais vous faire la fiche recette des petits gâteaux. Ça y est, le lit est fini d'être monté. Là Greg est parti récupérer Stacy et en même temps elle va aller à la déchetterie du coup mettre tout ce qui est carton et tout pour enfin les cartons du lit et tout pour éviter que ça traîne. Là je suis en train de préparer le repas de ce soir, un gratin de polenta chou vert. C'est une recette que je vous avais déjà partagée. En fait c'est du chou vert qu'on mélange avec, c'est vraiment très très bon, c'est assez fromagé en fait. C'est une polenta crémeuse en fait dans lequel on va rajouter des lardons, des oignons, du chou qu'on a fait blanchir. On mélange tout ça et on fait gratiner avec du fromage. Franchement je vous conseille la recette, c'est délicieux. C'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de manger la polenta comme ça, mais c'est vraiment très très bon et en plus ça fait manger du chou aux enfants parce que moi ils sont pas très fans de chou vert et ils le mangent. Voilà. J'ai fait les petits gratins, donc je les ai fait en version individuelle. J'ai juste mis de la mozzarella dessus et un petit peu d'oignon nouveau. Il n'y aura plus qu'à les faire gratiner. Et là il faut que je téléphone à ma maman parce que j'ai oublié qu'on était le 31 aujourd'hui et c'est son anniversaire. C'est pas bien Sandra. En fait c'est pas que j'ai oublié son anniversaire, hein. C'est que j'avais pas vu, j'avais zappé qu'on était déjà le 31. Et c'est tout à l'heure en mettant la date sur le vlog que je me suis dit ouh déjà janvier fini. Bon allez, donc je vais l'appeler et puis je vais ranger ma cuisine parce que c'est le box. C'est cuit, on va pouvoir manger. En fait j'avais plus qu'à enfourner. Ça a bien gratiné, ça bouillonne. Ah, et une façon faire manger des légumes aux enfants. Du chou en plus, ils n'aiment pas ça d'habitude. Allez, je pense que je vais vous laisser là. On va manger, puis après Greg va aller la balade du soir. Oh, hein? Et puis moi je vais prendre une petite douche, une bonne douche, finir de monter la vidéo, répondre à vos coms et puis après on va aller faire dodo je pense. J'ai encore une fois très mal à la tête ce soir. Comme je vous ai dit à chaque fois hein, quand c'est ma période, c'est habituel. Hein, comme beaucoup de femmes je pense. Allez, il est en train de nous regarder, nous mettre un truc à la télé. Je vais aller m'installer un petit peu à côté de lui le temps que... il se décide à passer à table. Il va me dire c'est trop chaud là. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous. Et demain on est déjà mercredi, milieu de semaine. Yes. Allez, bisous, à demain.